comment bâtir un hôtel puissant à l'Éternel. Moi, je ne crois pas en hôtel que les gars disent aux gens dans ces temps-là. Hein, papa, homme de Dieu, ma vie, ça va pas. Homme de Dieu, servant de Dieu, ma vie va pas. Il faut bâtir un hôtel. Il y a d'autres qui sont en prendre les statues, ils mettent dans leur maison. Hein, on dit grotte, il y a d'autres qui mettent quelque chose, on dit c'est un truc, il faut aller parler. Je vais vous montrer le véritable hôtel que tu dois bâtir. Hier, il a dormi à 4 heures du matin. Je me suis couché à 4 heures du matin. Dieu m'a parlé de ce message. Comment bâtir un véritable hôtel à l'Éternel? La Bible nous dit en 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 8, que le prophète Élisée avait la double onction de son père. Son père, c'était Élie. Élie a traumatisé, il a traumatisé le monde. A commencer par Israël. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a privé les habitants de ce pays-là de 3 ans sans que pluie ne tombe. 3 ans et demi. Et qu'il a prié après 3 ans et demi, la pluie a tombé. Et c'est ce fils-là qui avait la double onction qui s'appelait Élisée. C'est-à-dire son papa s'appelle Élie, ça s'arrête à I, Élie, I. Mais lui, pour lui, ça continue. Élie et puis à Zé. Il avait la double onction. La Bible nous dit il y a un village de Shunem. Le village s'appelle Shunem. Et Élie passe à son fils spirituel Géasi. Comme souvent les pasteurs ont des gens qui essuient leurs sueurs. Ils ont des fils qu'ils envoient. On dit est-ce que Jésus faisait ça? Est-ce que voilà, la Bible nous dit que son fils spirituel s'appelait Géasi. Et il y a une femme riche. Il faut dire a rich woman. Une femme riche qui était dans le village de Shunem. Qui vous a dit dans le village, il n'y a pas d'homme riche? Elle était dans le village, elle a dit à son mari, certainement le boss. Elle dit, cet homme qui passe dans le quartier, qui passe dans le village est un vrai homme de Dieu. On n'a qu'à l'inviter pour manger. Vous qui n'invitez jamais vos pasteurs pour manger, vous êtes un féticheur. Et on dit, le prophète dit, je suis pressé. Pourquoi? On dit, elle insistait. Donc ça veut dire, il est pressé. Il s'en va, mais il dit, pardon, il ne faut pas passer comme ça. Viens manger chez moi. Viens manger. Il y a des gens qui disent au pasteur, viens manger. Quand le pasteur dit non, il y a ça, il est invité. Non. Même quand le prophète ne voulait pas, il dit, tu ne vas pas. On dit, elle a insisté. Alors le prophète a commencé à aller manger. Maintenant, pendant qu'il mange chez elle, elle dit à son mari un jour, on n'a qu'à faire une maison en haut de notre maison. Dis en haut. On n'a qu'à mettre un lit. On n'a qu'à mettre une table. Ou s'il veut écrire, il va écrire. On n'a qu'à mettre un siège. Et puis on a quand même une lampe. Avant, il n'y a pas sérieux. Donc on a quand même une lampe. Pour que toutefois qu'il passe dans le village, il pourra se reposer et manger. Et la Bible dit, l'homme de Dieu partait manger là-bas chaque jour. D'abord, chaque jour même veut dire qu'il ne faut pas critiquer un homme de Dieu. On dit, venez tous les jours. Si c'est pas dit, il est venu hier, il est venu encore aujourd'hui. On dit tous les jours. Normalement, si il vient chez toi, c'est une bénédiction. Le lendemain, tu me revois à midi, il n'y a pas matin, il vient où tu sais, ta femme sait un foutu là. Ça maintenant, il vient. On dit, alors Élisée, de la manière tu veux que je passe là. Donc, il vient manger. Élisée est venu, il mangeait. Et la femme a construit une maison. Un jour, pendant qu'il mangeait, elle dit, homme de Dieu, voilà la clé de la maison. Il dit, quelle maison? Elle dit, en haut. On ne s'est pas jugé digne de te mettre en bas. Quand tu es un homme de Dieu, tu es en haut. On t'a mis au-dessus de notre tête. Il y a des gens qui donnent maison à Dieu dans l'étage. Eux, ils sont en haut et puis l'homme de Dieu en bas. Non, l'homme de Dieu est toujours en haut. Elle a mis l'homme de Dieu en haut. Et voyant la peine que la femme là se donne pour lui, il a dit à son fils spirituel, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Appelle-la. Le fils est descendu. Madame, le père t'appelle. Elle aussi, tellement qu'elle était les hommes de Dieu, c'est pas comme vous là. On dit, papa t'appelle, on met vous rentrer dans la chambre. Comme ça, je suis venu. Elle est restée à l'entrée de la porte. Il dit, madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Tu as un problème, le président peut régler. Il a dit comment les hommes, il y a quand je lisais, Dieu m'a dit à partir d'aujourd'hui là, rentrez dans le gouvernement.
rentrer dans le gouvernement. Élisée causait elle le président et il causait le chef d'état-major. Et Dieu m'a dit, les deux personnes les plus respectées dans le pays, le chef d'état et le chef d'état-major. Qui fait le coup d'état? C'est le chef d'état-major. S'il veut renverser le président, il dit, tu veux que je parle de toi au président? Le prophète est qui pour ami? Le président. Et puis son deuxième ami est le chef d'état-major. À partir d'aujourd'hui, Dieu m'a délivré. Hein? Il dit de parler pour toi au président ou de parler pour toi au chef d'état-major. Le président, c'est pour lui, c'est pour la bénir. Le chef d'état-major, si elle a un problème dans le quartier, les gens la fatiguent, il va venir avec ses armées. Elle dit, ta servante au milieu de son peuple ne manque de rien. Et puis elle est repartie. Il dit, mais je ne peux pas la laisser. Regardez que quelqu'un fait du bien à l'œuvre de Dieu. Dieu ne peut pas te laisser. Il est là pour se dire, mais elle ne peut pas me nourrir. Elle ne peut pas faire une maison pour moi. Son serviteur dit, vieux, elle n'a pas enfant garçon. Son mari aussi est vieux et elle n'a pas enfant garçon. Il dit, rappelle-la. Elle arrivait, elle est restée à l'entrée de la porte. Il dit, madame, l'an prochain, à la même époque, tu auras un enfant dans tes bras. Écoutez sa réponse, homme de Dieu, toi qui es homme de Dieu, ne me mens pas. Elle n'a pas cru. On n'a pas dit que tu ne crois pas, ça n'arrive pas. Mais malgré qu'elle n'a pas cru, on dit l'an prochain pourtant, elle tient un enfant dans ses bras. Tu veux pas, tu auras ton miracle. Tu veux pas, tu auras ta gloire dans tes bras. Celui qui dit amen, je vois un mariage dans ses bras. Celui qui dit amen, je vois une élévation dans ses bras. Celui qui dit alléluia. Il y a des jours peut-être il faut croire, mais il y a des jours tu crois pas, le Seigneur te donne. Qui dit amen son chaque soir? Qui dit amen? On dirait que tu blesses la alléluia. L'enfant a commencé à grandir. La Bible dit qu'il a grandi. Et un jour, il allait rejoindre son papa dans les champs. Son papa, c'est un boss, il avait beaucoup d'ouvriers. Et quand l'enfant était là-bas, il travaillait à le moissonneur de son père. Il a crié, où ma tête? Il y a quand Élisée à 4 heures. Dieu dit, tu n'as jamais vu les gens mourir mot de tête. Il dit, c'est vrai. Il y a des gens qui disent, mot de tête, le temps de les amener à l'hôpital, ils sont morts. L'enfant a crié, papa, ma tête, dans la Bible. Il dit, oh, ma tête, ma tête. Il a pris un de ses serviteurs, il dit, ramène-le à sa mère. Elle a pris l'enfant depuis le matin jusqu'à midi sur ses pieds. À midi, l'enfant est mort. Elle n'a pas paniqué. Elle prend le bébé. Elle se rappelle qu'elle a fait une chambre en haut où un vrai homme de Dieu dort. Elle a ouvert la porte. Elle a mis l'enfant sur le lit. Elle dit à son mari, donne-moi un âne, une ânesse, la femme de Anne, donne-moi une ânesse et puis donne-moi un serviteur. Je m'en vais chez le prophète. Son mari dit, il n'y a pas fête, il n'y a pas anniversaire. Tu vas faire quoi en ville? Elle dit, tout va bien. Oh, l'enfant est mort. Le monsieur est vieux. Son seul enfant qu'il a eu vient de mourir. Et puis, elle ne panique pas. Elle ne met pas ça dans le bonbon pour dire, oh, les femmes de terre, il y a un coup, il y a un coup, il y a un coup. Elle est calme. Il dit, il y a quoi? Il dit, rien. Elle dit, donne-moi une ânesse. Ce qui me plaît chez elle, elle regarde le boy. Elle dit, hey, on s'en va à la montagne. Tu ne t'arrêtes pas avec moi sur la route. Vous savez comment c'est? Elle est sur l'animal. Lui, il attrape la corde qui tient l'animal. Et puis lui, il tire l'animal. Il dit, pendant que tu me conduis, je ne veux pas te voir saluer tes amis du quartier, ça va, et toi, ça va. Les gens sont dans ma vie, ça va, je me laisse comme ça. Tu es malade. Mon enfant est mort, il m'a ressuscité mon enfant par le prophète. Tu as salué tes amis du quartier. Lorsque Dieu te tire, sois comme une flèche. La flèche s'en va, elle ne regarde pas derrière, elle ne regarde pas à gauche, elle va sous toi. Qui dit après le Dieu va, tout droit. Alléluia. Elle dit, c'est moi qui a te dit de t'arrêter. Tant qu'il ne dit pas de t'arrêter, ne t'arrête pas. Oui. Et elle arrive. Vous savez, quand tu fais du bien à un homme de Dieu, parmi tous ceux qui appellent au téléphone, ils reconnaissent ta voix. Toi, tu as venu payer une maison pour moi. Toi, tu as payé ma voiture. Et puis quand tu appelles, il dit, c'est qui? C'est que tu n'es pas mon enfant. Il est sur la montagne. Tous ceux qui passent en bas là, il ne les reconnaît pas. Mais on dit, dès qu'il a vu la femme, il dit, qui a dit? C'est pas la femme qui nous reçoit dans le village de Chounakou. Demande-lui si tout va bien pour elle, ses enfants, et puis son enfant.
Et puis son mari, Géasi descend de la montagne. Mon père dit de te demander si tout va bien. Elle n'a pas affaire à l'enfant, elle a affaire au père. Ce n'est pas l'enfant qui lui a donné bébé, c'est le père qui lui a donné bébé. Alléluia. Et voilà ce qui va me marquer. Maintenant, elle dit au serviteur, tout va bien. Le serviteur de Dieu monte. Arrivé devant le serviteur de Dieu, elle se jette à terre. Elle attrape ses pieds. Elle dit, je ne t'avais pas demandé un enfant. Est-ce que je t'avais dit que je voulais un enfant? Je t'avais dit même, ne me donne pas un faux espoir. Alléluia. Et il a compris que ça veut dire l'enfant est mort. Il dit à son fils, prends mon bâton, dévance-moi, va mettre mon bâton sur le visage de l'enfant. Et la femme dit, viens père, tant que toi-même tu ne vas pas, moi je ne dis pas sur la montagne. Le fils les a dévancés. Il est rentré dans la chambre. Il a déposé le bâton sur l'enfant. L'enfant ne s'est pas levé. Et quand l'enfant ne s'est pas levé, le père même est arrivé. On dit il ferma la porte derrière eux. Et il a commencé à se coucher sur l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant, visage contre visage, main dans main. Et puis on dit pendant qu'il était couché sur l'enfant, le corps de cet enfant commençait à se réchauffer. Normalement, quand quelqu'un est mort, il est glacé. Quand il n'y a plus de vie, le sang ne circule plus. Tout à l'heure, même s'il fait froid à Abidjan, touche ton cou, c'est chaud. Parce que l'homme, il y a la chaleur en lui. Mais quand quelqu'un est mort, il devient glacé. Pendant qu'il est couché sur le cadavre devient chaud. Alors la résurrection arrive. On dit le prophète fait des va et vient. C'est comme s'il cherche quelque chose. Il a tourné. Et quand il est revenu, il s'est placé sur l'enfant pour la deuxième fois. L'enfant a éternué. Quand l'enfant a éternué 7 fois, il a ouvert les yeux. Celui qui dit Amen. Dieu ressuscite son espoir passé. Par la puissance de l'Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Je n'ai pas encore prêché. Je suis en train de vous donner le décor. Il dit Géasi, va appeler la mère. Quand elle est venue, il dit voilà ton enfant. On dit elle s'est jetée à terre. Elle dit je reconnais que Dieu est vraiment avec toi. Maintenant on va parler d'autel. La plupart des personnes connaissent Jésus, mais la plupart des personnes qui connaissent Jésus sont malheureuses. Les personnes sont pauvres, les personnes sont malheureuses. Je vais vous parler d'un hôtel qu'il faut bâtir. La femme numéro 1, elle a la grâce d'inviter les hommes de Dieu parce qu'elle a compris que la grâce se provoque. Numéro 2, elle a compris, la grâce se provoque. Elle dit, il n'a qu'à venir manger, elle a provoqué la grâce de Dieu. Numéro 2, elle n'a pas douté. Quand son enfant est mort, elle n'a pas douté. Quand tu veux la grâce de Dieu, tu ne doutes pas. Numéro 3, tu restes attaché à l'homme de ta vision. L'homme par qui Dieu est passé pour donner ton miracle. Il ne faut pas le quitter. Même quand le fils est venu, il a dit, je ne veux pas, je veux le Père. C'est lui qui a fait le miracle. Certains ont pris un miracle quelque part et puis ils sont allés ailleurs. Certains ont pris une grâce quelque part et ils ont changé de père. La personne qui t'a donné bébé, la personne qui a fait ton miracle, elle dit, petit, il n'y a pas affaire à toi. Lui qui est sur la montagne, c'est lui qui a parlé, il y a un bébé. C'est lui, je veux voir. Elle ne sait pas changer son onction. Elle ne sait pas changer de père. Elle reste fidèle. Si tu restes fidèle à ton père spirituel, tu verras toujours la gloire de Dieu. Les gens ont eu des problèmes quand ils ont changé de père. Ou bien quand ils ont voulu changer de père, ils ont eu des problèmes. Elle est restée fidèle. On dit l'enfant et moi, elle n'est pas allée chercher un autre pasteur dans le quartier. Elle est partie chercher lui qui a parlé. Et puis elle a eu enfant. Maintenant, il y a vous parler de l'hôtel. Au-dessus de sa maison, elle a fait une chambre. Dis une chambre. Dis un lit. Dis une table. Dis une chaise. Et dis, il a dit quoi? Un chandelier, c'est la lumière. Dieu me dit, dis-leur le lit. Voilà l'hôtel. Première chose pour que tu bâtisses ton hôtel, on se repose sur le lit. Donne à ton père spirituel de se reposer. Il a travaillé. Il a travaillé, prêché, servi Dieu dans la semaine. Donne-lui le repos. Le lit signifie papa, repose-toi.
tous ceux qui vont permettre à leur père spirituel de ne pas avoir problème de payer le loyer, payer courant. Voilà ma maison à Benjerville. Courant est venu 33 000. Je ne suis jamais là-bas. 33 000. Pourquoi il ne fait pas? Parce qu'il faut repartir à la CIE, faire payer, sortir. Donc je ne préfère moi-même rester ici. Qui donne la paix à son père? Le vrai hôtel que tu dois bâtir, tu dois donner un lit à ton père. Papa, repose-toi. Quand on dit un lit, on ne parle pas de vrai lit ou on dort. Spirituellement parlant, papa, repose-toi. Il y a des gens qui ont fait maison à leur père. Ils ne paient plus maison en Côte d'Ivoire. Tu lui as permis de se reposer. On est allé chez l'apôtre Arthur Aka, son père spirituel, papa à Saint-Kipré. Il présentait ses fils spirituels. Il dit, hé, ma fille, tu es là. Et puis il dit, lève-toi. Agassa, Gêné, Désiré, Pasteur Lamine et moi, on était là-bas. C'était un programme de l'église, on m'a invité. Je suis parti à mon groupe. Il dit, cette femme que vous voyez a payé 4 terrains pour son père. Et elle lui a donné une voiture. Combien de terrains? 4. Gêné les mains. Je mens. Agassa les mains. Elle a payé 4 terrains. On n'a pas dit, elle dit, papa, voilà 4 terrains, il faut prier. Et puis après, quand il a voulu construire, elle prend. Il dit, cette femme-là, où est ton mari? Devant tout le monde, la salle était bourrée. Elle dit, il est là. Il dit, ma fille que vous voyez là, elle est hors d'Abidjan. Elle a donné à son père spirituel 4 terrains et puis une voiture. C'est ça qu'on appelle le lit. Où il est là? On n'a qu'à le chasser à Abidjan. Le gouvernement n'a qu'à chasser tous les habitants de la capitale. Il a 4 terrains. Il a une voiture. Acclamons le Seigneur. Cette semaine, si Dieu permet, il va vous enseigner le mariage. Le mercredi, qu'est-ce que le mariage? Le jeudi qui vient, qu'est-ce que le divorce? Et le vendredi qui vient, qu'est-ce que le mariage? Qu'est-ce que le divorce? Et puis le vendredi, il m'avait dit quelque chose. Il va vous enseigner. Vous allez comprendre. Tue-toi pour donner le repos à l'homme de Dieu. Tu peux dire, il n'y a pas d'argent de maison. Mais la facture de la maison, c'est moi qui paye. Tu lui as donné le repos. J'ai pas l'argent pour payer une maison, mais il y a l'argent pour payer ton loyer fin du mois. Un autre célèbre dit, je prends ton courant. L'autre dit, je prends ton eau. Vous venez de donner un lit, c'est votre hôtel. Quand il a fini de prêcher, tu vas comprendre beaucoup de choses. L'hôtel est constitué du lit. Il y a le lit. Papa, repose-toi. Vous pensez qu'il n'y a pas envie d'aller chez moi? Il y a tout dans ma cuisine, frigidaire. Il y a un ange qui est assis ici, l'ange appelle frigidaire. Même le chaud, j'ai cuisinière, j'ai tout, j'ai tout. Quand tu me regardes, on dirait ici, tu es marié, j'ai tout. On dirait, madame, Dieu a rempli Benjerville de tout. Mais pourquoi il ne peut pas aller? C'est un coin fermé comme l'église. Il fait chaud, il faut forcément climatiser. Tu ne peux pas dormir. Et papa est obligé de rester ici à Abidjan. Ça fait 4 mois que je suis à Abidjan. Souvent, il appelle le gardien, on dit quoi? Abidou, il dit, hey, bon boss, il dit, c'est comment là-bas? Il dit, il n'y a pas encore l'eau, hein? L'eau n'est pas encore venue. Il y a des jours, il dit, courant n'est pas encore venu, ça fait 5 jours. Il dit, ah, ça me fait rester encore ici. Et puis, je suis là. Est-ce que tu peux donner la paix à ton père? Ton père spirituel est plus que ton papa qui t'a mis au monde. Moi, je ne suis pas comme les gens qui veulent dire qu'ils sont sages. Ton papa qui t'a mis au monde peut te maltraiter. S'il pratique sorcellerie, il peut te tuer. Ton père spirituel ne va jamais te vouloir du mal. Si ton papa est bien, il ne veut pas te tuer. Il t'a mis au monde, respecte-le. Mais dès qu'il veut te tuer, la Bible, vous serez pour ennemis les membres de votre propre famille. La guerre commence. Et si tu ne combats pas, son groupe va lui dire, tu as mangé pour nous. On va manger pour toi. Il y a un groupe là, Aboké les a interdits, ça me fait mal. Aboké les a interdits. J'aimais bien les chansons. Tu as mangé pour moi, oh. On va manger pour toi aussi, oh. Et tu as mangé pour moi, oh. On va manger pour toi aussi, oh. Et puis maintenant la sorcière là, elle a mangé pour les gens, surtout on a mangé son enfant. Elle dit à son groupe, hé, pardonnez, ah, c'est mon seul enfant, oh. L'enfant Thierry qui est là, oh. Ah. Le chant a me plaît. Aboké dit que c'est un chant sur sorcier, que ça a gâté les Ivoiriens. Et le ouais qui chantait ma chérie a des lolo, lolo.
Lolo c'est gros sein. Non, ça veut dire ma chérie a des gros seins, gros seins. Et le groupe Nikita Cadence, le mieux bouton, le mieux bon. Ce chant est bien. C'est un règlement de compte entre les sorciers. Tu as mangé pour moi, on va manger pour toi aussi. Maintenant la sorcière là, on va mettre son enfant et dire hé, pardonnez. Il a cassé le groupe. Un jour il partait sur le grand boulevard. Le chanteur principal là, il fait monter les gens de Wara Wara. Un jeune de mon quartier. Il m'a dit viens payer le salaire, il dit que Dieu vous fortifie. Il dit c'est fini. On nous interdit de chanter en Côte d'Ivoire. Donc il fait monter les gens de Wara. Oui, c'est qui est mauvais dans la chanson là. Un gros sein. Casse-moi le couteau, casse-moi le couteau. Regarde-moi les chants qu'on fait. Si j'ai dit casse-moi à 4h du matin, à 5h, et puis ça lui il passe. Moi il y a les produits, il y a les reproduits. Si Dieu me l'a, je les cherche en Côte d'Ivoire. Il y a les reproduits. La carte carrière des enfants là, ils sont passés à tempo. C'était trop chic. Et pardonnez, c'est mon seul enfant, l'enfant Thierry qui est là-haut, c'est mon seul. Toi tu as meilleur pour les gens, mais là tu dis c'est ton enfant Thierry, on va manger ton enfant Thierry. Maman, ma soeur, sois bénie, je ne t'avais pas vu, sois bénie. Écoutez-moi bien, il faut mettre un lit, papa n'a qu'à se reposer. Il faut trouver bon d'essence pour sa voiture. Moi, on m'a baptisé à Sainte-Thérèse, église catholique. Les prêtres ne payent rien. Les prêtres ne payent rien. Je dis les prêtres ne payent rien. La voiture est offerte par l'église. Le carburant, bon d'essence, leur est offert. Les prêtres habitent dans le temple, à la paroisse à côté. Il y a leur maison. Et tous les dimanches, les mamans, là, chacune sauce graine, sauce arachide. Il y a mangé, il donne aux pauvres. Quand il se réveille le matin, le Seigneur est avec vous et avec notre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Et puis comme ça, et puis ça finit quand il est riche. Maintenant, nous on est ici. Le soir, levez là. Donnez-moi une. Tout habillé non plus d'huile. Tu t'as une maison. Facture de courant. Facture d'eau. Ton lit est fini. Ton mat est fini. Et peuple de Dieu, on va faire une fronde. On va provoquer la main de Dieu. Les 10 premiers qui prennent l'enveloppe disent, c'est quelle souffrance ça. À cause de ça, toujours dans nos églises, on parle d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'homme pour faire comme cette femme, pour donner un lit. Quelqu'un dit, il n'y a pas de lit. Pour payer, prends ton lit et puis donne à ton père. Vous voulez être béni. La femme là, elle s'est bébé, elle cherchait. Toi, il y a quelque chose que tu cherches. Je te donne le secret, offre un lit. Ça dit le repos. Papa finit de prêcher, puis il se couche comme ça. Matelas, les mousse là, elle couche là, puis il fait comme ça. Il dit qu'il ne peut pas donner mon enfant, appelle là. Il dit, papa, il y avait dit, appelle là. Je ne peux pas la laisser sans enfant. Je ne peux pas le laisser sans enfant. Même si tu as perdu ton enfant, Dieu va te redonner un. Même chose comme tu as perdu. Je peux te donner un enfant. Il est venu après l'autre. Mais c'est lui, mais il est revenu après l'autre. Tu connais Dieu? Donnez un lit à votre père. Sinon, on va vous tuer à l'église. Vous voyez des pasteurs maintenant, il doit payer sa maison 100 000. Il arrive dimanche. Le Seigneur m'a dit, ils vont pommade. Pommade là, hier, Jésus a mis son doigt dedans, il a tourné pommade là. La première qu'elle met dans ses cheveux, 100 000, tu vois, ça coûte. Et puis c'est comme ça, les chrétiens aiment, je veux 3 pommades, je veux 4 pommades. Mais il faut payer sa maison, il ne va plus inventer pommade. Maintenant, tu vas voir le pasteur arrêté comme ça. Lui qui fait comme moi, il saute 3 fois, il donne 30 000. Oh, et puis c'est ça, il dit, mais pasteur, de sauter comme il saute 3 fois. Il va prendre Chile, pommade Chile, des prisons Chile. Il dit, hier l'ange Gabriel m'a montré ça, il dit, si elle paye 400 000, elle frotte comme ça. Ça là, je veux dire Chile. Attendez, ne prenez pas le Chile. Offrez un lit à votre père. J'ai hébergé 2 enfants ici, à l'église. On priait au collège. Je les ai hébergés. Ils disent qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Je les ai attrapés. C'était des arnaqueurs. Avant de les chasser, c'est qu'ils m'ont dit. Il dit, papa, on était avec un pasteur à Yopougon. C'est lui qui nous amène pour regarder les voitures garées, les numéros.
Et puis il est au bureau. On dit que veiller a commencé. C'est nous on l'appelle pour dire il y a une voiture BNW 01 temps. Et puis il note. Et quand il arrive comme ça, on ne l'a pas vu dehors. Tu as gardé ta voiture, tu ne l'as pas vu sortir. On dit papa est dans le bureau. Et puis il dit un monsieur est ici. Une voiture grise. Il y a Toyo. C'est Toyota. Et toi aussi, il ne voit pas de Toyo. Il voit 0. Et toi, tu dis c'est ma voiture. Comme ça. Il dit c'est nous. Il dit c'est nous. Ils étaient 3. Non, ils étaient 2. Ils m'ont dit tout leur topo. Il n'y a pas de vrai pasteur. Mais c'est quand vous êtes mauvais là, que Dieu vous fait tomber si les pasteurs mauvais. Il dit à Yopougon, veillez de prière. Il fait nuit. On est caché dans un coin, un Banger fusée. Banger fusée, là, ça va au ciel, ça éclate. Il dit, quand le Père prêche, nous on a écouteurs. On entend prêcher à la veille, on est caché dans un coin. Et puis il prêche quand il dit, Élie a parlé. Le feu a fait quoi? Le feu est descendu. Dieu va vous montrer ce soir que je suis son serviteur. Je ne vais pas compter jusqu'à 10. Sur le tonnerre de gloire, et puis nous on tire Banger là. 1, 2, 3. Quand on tire là, on entend dans le ciel. Il dit 100 000, ça coupe comme ça. Papa, Dieu est avec toi. Il doit cacher dans un coin. Quand il prêche, nous on entend. C'est en dilato. Quand il dit si c'est pas un homme de Dieu, Dieu ne va pas attester. Mais c'est un homme de Dieu. Le ciel répond. Maintenant on entend au ciel. Il dit 1 million. Il dit ça court, ça frappe son pied. Tu es de Dieu. Tu es de Dieu. On vous vend purigeoire. Quand tu te puriges, ton ventre à la lumière de Dieu vient. Pour ne pas que tout ça arrive, il faut dire à ton voisin, il faut payer le lit. Elle a payé combien de terrain? Et puis elle a donné quoi? Il est en paix. Même si les fidèles sont 3, ils sont fous. Même si le dimanche, tout le monde dit ne prie plus à toi. Ils sont fous, il a terrain. Après le fauteuil, elle a pris une table. La nourriture. Papa, il faut manger. Quand tu finis de faire en sorte que ton papa se repose, fais à ce qu'il ne demande rien. Ce matin, Alphonsine, elle est grand-mère, elle est venue à manger. C'est dans mon bureau. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous savez que, même quand vous dites, est-ce que papa peut manger tous les plans qu'on lui a donnés? Mais il y a des serviteurs, il y a des Géasi, il y a des gens. Et puis dans le quartier même là, la danseur a même sorti pour dire aux enfants qui jouent devant l'église, venez manger. C'est pas ce que les musulmans nous faisaient sur la carte. Ils préparent quand nous tous on est dans l'air ensemble, sans s'arracher. Nous tous on nous groupe dans leur quartier. Ils sont gentils. C'est manger est trop. On amène à nos familles, on amène à nos enfants, on partage aux gens. Le culte est fini dimanche, on dit à Rigrand, on va venir manger. Alléluia. La table veut dire, après le repos, papa mange. Tu dois veiller à ce que ton papa mange. J'ai béni Dieu pour une de mes filles, Julie. Elle dit, le jour où je t'invite, tu manges poulet, 2 poissons. Je paye ton transport. Mais le jour où toi-même tu as faim, que je ne t'ai pas invité, je ne paye pas ton transport. Mais tu peux venir n'importe quand. Tu manges. Tu connais 2 poulets. Attends, il te pose 2 poulets. Tu peux finir ça toi seul. Regardez comment il a grossi. Pour porter mes boutons matin, j'espère rentrer mon ventre comme ça. Tes enfants ne vont pas manger quelque chose. Qui dit amen et puis vous me voyez rentrer dans son restaurant. Oh, il ne paye pas. Hein? Mais il arrive, on dirait quelqu'un qui paye. Il m'assoit comme ça. Michel, il y a un glacé? Oui. Il y a qu'un supérieur boisson. Il y a tant. Sans nous. Il est meilleur chez la crieuse. Il y a quoi? Papa poulet est fini. Il y a 2 poissons. Hein? Oh, il ne paye pas. En plus du lit, donne une table à manger à ton père. C'est quel condiment de l'hôtel? Je sais auquel un condiment. Premier condiment, donne le repos à ton père. Deuxième condiment, donne-lui à manger. Mon chéri, il n'a qu'à venir manger à nous, c'est ce qu'elle disait. C'est un frère serviteur, il n'a qu'à manger. Ta voiture n'a qu'à fuser. Même ta voiture, ça n'a qu'à fuser. Arrivé un moment, ça a besoin d'essence. Vous voyez plus de voitures à la station, ça gare. Tout le monde se suit, essence 10 000, l'autre ça va 3 000. C'est comme ça l'homme. L'homme a besoin de manger pour continuer sa route. Si je ne pas essence dans mon ventre, j'ai pris pour toi comment? Tu arrives chez moi, il y a faim. J'ai pris pour toi comment? J'ai faim. Moi-même, j'ai faim. Rassasier l'homme de Dieu.
Il doit avoir dans cette église un sac de riz, une bouteille de gaz, deux. Là, quand il se lève au milieu de la nuit, il veut faire œuf. Et la nuit, il n'a pas mangé, on ne vend pas. Donc, quand il a fait, il casse ses œufs. Si le gaz a fini, il prend deuxième. Vous qui prenez soin de votre Père, c'est les anges de Dieu qui prendront soin de vous. Vous ne manquerez de rien. Vous connaissez Dieu. Prenez soin de votre Père. Deuxième hôtel. Troisième hôtel, la chaise. La chaise, c'est positionnement. Papa, il faut te positionner. Quand le chef d'État est devenu président, le fait asseoir sur la chaise. Il est assis. Tous ceux qui veulent le remercier à cause de fauteuil, fais asseoir ton papa. Il est assis. Est-ce que ça vous plaît de vous voir en veste déchirée? Il est monté matin à bien déchiré, cafard se promène sur moi. T'as manqué une sang. Gros cafard comme ça. Fais asseoir ton papa. Qui n'a pas envie des autres pasteurs. Qui ne vit même pas leur ministère. Papa, il faut t'asseoir. Il est pompon du pot. Papa assis. 1, repose-toi. 2, mange. 3, assieds-toi. Il y a une de mes filles qui devait marier un métis. Elle s'appelle Maggie. Le métis s'appelle Frédéric. Un Libanais bien métis. Hey! Hey! On dit hey! Ce qui m'a marqué, il a dit à Maggie, tu te maries quand? Elle dit le mois prochain. Il dit ne manque pas prière. Ouh, si tu as manqué un jour, ils vont gâter ton mariage. Si tu as gâté un jour, ils vont manquer. Et puis, tous les vendredis, on faisait veiller. Elle a manqué un vendredi. Elle a manqué 2 vendredis. On dit Maggie est malade. Il dit oh, les sorciers vont gâter son mariage. Effectivement, dites à Maggie de venir, même si elle veut mourir. Elle est venue un soir. Elle dit papa, c'est pas parce que je ne veux pas venir, je ne me sens pas bien. Il a dit ça c'est quoi? Le fait d'être dans la présence de Dieu, les sorciers n'allaient pas gâter ton mariage. Mais maintenant qu'ils t'ont rendu malade, tu ne peux plus venir à la veille. Elle me dit, le pasteur Kojo de la source, c'est la même prière. Elle dit, ils sont en France. À la date de mon mariage, elles sont en France. Mon mariage est reporté quand l'an prochain. Elle a commencé à pleurer, Dieu ne t'a pas dit. Comment tu dois célébrer le mariage de ta fille, c'est maintenant que tu voyages. C'est le sorcier qui fait ça. Il a un voyage important à faire. Maintenant, bizarrement, elle est venue malade. Elle a commencé à assister aux prières malades. Il dit, il ne va plus. Il a ramené son mariage. Ils ont célébré son mariage. Maintenant, pendant que je suis assis dans la foule, je l'ai à zone 4. Il y a les boss, les voitures. Je suis assis dans la foule. Je vois les dames de compagnie. Ils comme ça. Ils arrivent. Je regarde. Je vois qu'ils dépassent tout le monde. Ils arrivent vers moi. Je regarde, ils voulaient quoi? Ils font quoi? La police se m'attrape ou bien? Ils arrivent comme ça. Eux tous. Bonjour. C'est le pasteur Bis. Je dis oui. La mariée dit d'aller t'asseoir à la table. Donc, comment marcher comme ça? Cette année, où on t'avait laissé, Jésus va amener l'argent. Vous venez de Dieu t'amène. Alléluia. Papi, j'ai été honoré devant les ministres. Il y a eu tout le monde me dit petit comme ça. Et puis ce qui me plaît, celle qui est venue me chercher là. Je marche, elle dit ça va. Elle dit ça va. Il dit tu es marié. Elle dit non. Il dit tu sais pourquoi tu es venu me chercher. Elle dit non. Il dit tu as été marié aussi. Dis 3 fois amen. Pendant qu'on marche, elle dit amen, amen, amen. Je touche ma Bible. Jésus dit ne jurez pas, je jure. Parce que c'est très vrai ce qu'elle dit. Après Maggie, qui s'est mariée? Elle s'est mariée. En marchant, il lui a donné mariage. C'est lui qui dit amen. Comment ça marche? Marche un peu, prends ta voiture, prends ta maison, prends ton chèque, prends ton visa, prends ton élévation, prends ta grâce, prends ta gloire. Alléluia. La mariée. Le pasteur Kojo de la source est assis. Et puis à cause de moi, on le pousse. Et puis on met une chaise. Ma fille, à cause de moi, on pousse le pasteur. Et puis on met une chaise. Et puis on me met à côté.
Et puis elle dit à son pasteur, papa, voilà le pasteur bis. Pasteur Kodo se penche, on est sur la même table. Il se penche. Il dit, ça va, j'ai entendu parler de toi. Je faisais veiller tous les vendredis. Tous les vendredis à Makolo. Il dit, j'entends parler de tes ça va? Et puis c'est remis. Et on regardait. Elle a créé place à la. Il n'y avait pas place. Ils ont serré le porte au mari. C'est ça qu'on appelle un enfant. C'est ça qu'on appelle un enfant spirituel. Quoi la chance de ton père? Alors ils sont élevés là, papa est derrière là-bas. On dit voir le père de la dame qui est en train de faire chose. Il est tourné là-bas. La dame du père, le père spirituel derrière dans les chaises. Maggie m'a mis à la table. Ton papa n'a qu'à manger. Ton papa n'a qu'à dormir, le lit, manger, la table. Ton papa n'a qu'à s'asseoir à côté d'elle. Quand vous faites voyer quelque part, qui est derrière lui? On est. Ou fou est mort, qui est vivant? On est. Si tu sais un homme sage, tu vivras longtemps. On va terminer. Après le lit signifie quoi? Le repos. Papa ne paye plus maison, il ne paye plus l'eau. Mais même si on n'a pas l'argent pour payer maison, nous on paye, on se cotise. Normalement, les figures, c'est 30 000, 100 000, mais j'ai vu 10 personnes, nous on paye ta maison, 10 personnes, on paye ta maison à des gens. Pour que la personne qui paye ta maison là te donne les 100 000 pour mettre sur toi. C'est ça qui est le lit. Après le lit, la table, c'est quoi? Papa nous manque. Après la table, la chaise. Il n'a qu'à dit appeler le père. Il n'a qu'à venir faire quoi? S'asseoir à la table. Maintenant, je vais terminer avec la lumière. La lumière, c'est la transparence. Lorsqu'il fait nuit, je ne vois pas où je vais. Mais quand il y a la lumière, elle me dit entre toi et moi, homme de Dieu, il aura la lumière. Je ne te cacherai rien. Et tu ne me cacheras rien. Pourquoi, regardez ici, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui rentre. Pourquoi vous cachez à vos pères vos bénédictions? La lumière est là pour éclairer. C'est-à-dire la lumière est témoin entre toi et moi. Pourquoi vous cachez vos bénédictions à votre père? Pourquoi vous cachez vos avoirs à vos pères? Pourquoi vous cachez vos bénédictions à votre père? Soyez transparents. La lumière rend clair les choses de Dieu. Ne cachez plus rien. Montrez. Avant même qu'on vous paye, avant même que vous touchez votre salaire, votre papa a dit à la dîme et l'offrande. La lumière veut dire entre toi et moi, homme de Dieu. Rien ne sera caché, tout sera sous la lumière. Voilà l'hôtel que tu dois bâtir. Papa, repose-toi, papa mange, papa assieds-toi, papa, il n'y a rien de caché entre toi et moi. Mon mari vient de me donner 1 milliard, mon mari vient de me donner 100 000, mon travail vient de me payer, ma société vient de me donner mon argent. Papa, on vient de me payer. Un ami m'a donné crédit. Je viens de gagner quelque chose. Je viens d'avoir quelque chose. Je viens de toucher quelque chose. Ne cachez rien. Et puis n'attendez pas demain. Pourquoi quand vous avez l'argent d'un homme de Dieu, vous attendez qu'un dimanche? Il a besoin de ça aujourd'hui. Le vendredi, il est en train de prêcher sur comment donner à Dieu. Voilà mon fils Esmer, chef de sécurité. Il a eu 70 000. La dîme est combien? La dîme est 7 000. Il s'est levé en même temps, il dit papa, il y a le prêcheur, il dit papa, j'ai le tien, il m'a cassé. Il a payé en même temps. Vous savez, 7 000 là, ça m'a fait quoi? Ça peut me permettre de payer pain shawarma. Ça peut me permettre de faire sauce 5 000 matin pour préparer à midi. S'il attendait qu'un dimanche, il mangeait comment? En même temps, qu'il a entendu mon message, il a cassé en même temps. Il m'a donné. Pourquoi vous attendez qu'un dimanche? Pourquoi vous attendez qu'un vendredi? Pourquoi non, le mois prochain, il a lui donné? Pourquoi? Pourquoi? Toi aussi, le monsieur là veut te marier avant de mettre bague, il attend le mois prochain. Tu vas aimer? Il a la mairie et puis il dit le mois prochain, il y a des bagues dans ta vie. Tu vas aimer? Mais pourquoi vous retenez? Soyez transparents. Quand c'est les petites sommes, vous montrez à votre papa. Quand ça devient gros, non, c'est pas bon de lui dire. C'est la torche, c'est la lampe. Moi, je ne crois pas aux hôtels que les pasteurs disent il faut bâtir un hôtel. Il m'a dit hier, c'est le vrai hôtel. L'hôtel. Alphonsine, je termine mon message. Il y a même ma Bible sur ma tête. Ce qu'il a dit est fort. Ce qu'il a dit est fort. Laisse-moi faire le tour 3 fois. Et puis il m'arrête là. Parce que ce qu'il a dit est fort. Hôtel est constitué de quoi?
Le lit, ça signifie quoi? File bien, hein? Ce qu'il a dit est fort. Le lit veut dire quoi? Papa repose-toi comment? On paye quoi? Sa maison, son courant, son eau, école des enfants. Papa se repose. Après la nuit quoi? Une table à manger. Ça veut dire papa, tu ne vas plus jamais payer manger dehors. Après la nuit quoi? Papa, partout il va aller, tu vas t'asseoir à mes côtés. Il va t'honorer. Après la nuit quoi? Une lampe, toi et moi, il y a quoi? On se cache rien. Alléluia. Maintenant voilà la partie où tu as crié. L'hôtel est parti, voilà l'hôtel. Voilà l'hôtel, elle a mis les 4 choses. Et quand son enfant, tu es prêt à crier? Et quand son enfant est mort, la grosse est plaisir. Elle ne veut pas aller loin. Elle allait le déposer où? Elle est partie, ça va sur le lit. Elle allait déposer son enfant sur l'hôtel. Elle est partie. Mon message est fini. Elle allait déposer l'enfant où? Donc toi, tu déposes ton enfant où? Tu déposes ton mariage où? Tu déposes ton voyage où? Depuis la chambre, on ne se marie pas. Où est ton hôtel? Elle est partie dans la chambre. L'homme de Dieu dit, comme tu as mis lumière, il ne met pas la clé. Il n'est pas là, mais la porte est ouverte. À cause de la lumière, il n'a pas fermé la porte. Elle a déposé l'enfant sur l'autel. C'est que tu mets sur l'autel que tu as bâti pour Dieu. C'est pas mourir. C'est que tu as mis sur l'autel. C'est pas mourir. Maman pasteur, elle avait déposé l'enfant où? Sur l'autel. Elle est partie. L'autel qu'elle a bâti, elle a déposé l'enfant. Quand elle est partie, elle est revenue, il a ouvert. Parce qu'il était sur quoi? L'autel qu'elle a bâti. L'autel était en bas ou bien en haut? L'autel était en haut. Bâti un hôtel. Et puis quel problème? Il faut venir déposer sur l'autel. Le sorcier, tu écris sur papier, le sorcier qui nous fatigue s'appelle Toukouzou. Et puis il dépose. Il est mort avant la fin de l'année. Il est mort. Seigneur, il a perdu un enfant. Je le veux. Même si ce ne ressemble pas, il va te donner un deuxième. De la même face. Et il aura la même caractéristique. Attends, qui anime le corps? C'est l'esprit. Il suffit de faire une autre enveloppe, et puis on remet le même esprit qui est mort dedans. Est-ce que tu sais que c'est le même esprit? Il te le donne ton enfant. Tout ce qui est sur l'autel ne plaît pas. Mais où est ton autel? Tu penses sur quoi ton enfant? Tu penses sur quoi tes problèmes? Tu penses sur quoi ta famille? Où est ton hôtel? Où est ton hôtel? Où est ton hôtel? Votre hôtel est où? Le bébé est né, où est votre hôtel? Où est ton hôtel? La jeune tue la jeune dans votre famille, où est ton hôtel pour arrêter la mort? On se marie pas chez vous, où est ton hôtel? Quelqu'un m'a dit, papa, payer une maison pour toi est trop compliqué. Il a dit, mais cotisez-vous. Mais j'ai dit, c'est comme c'est 100 000, 10 personnes, 10 000. Et le papa n'a pas besoin de vous lever. Si vous aimez votre père comme la femme, il n'a pas dit, viens manger, je ne sais pas, c'est elle qui dit, viens manger. Moi, j'achète 10 personnes à l'église, moi on paye Benjamin. Mais donnez du repos. Dès que vous avez un problème, vous mettez l'enfant là sur l'hôtel de Benjamin. Souviens-toi que nous permettons à ton serviteur de se reposer. L'enfant va se lever. Le mariage va se lever. Le travail va se lever. L'élévation va se lever. Le succès va se lever. La bénédiction va se lever. La réussite va se lever. Tout ce que tu vas mettre sur l'autel, ça va se lever. J'ai fini. Tout ce que tu vas mettre sur quoi? L'autel est constitué de quoi? Le lit, qui signifie? Et puis, la table qui signifie? Faut manger. Tu ne manqueras pas de nourrir. Après la table quoi? La chaise. Ça veut dire quoi? Partout je m'en vais. Mon père s'assoit. Je l'honore. Il est assis. Tu as vu le mariage? Tu as vu le mariage? Les députés, les ministres. Et puis tout quelqu'un m'a dit, nous assistons à la rentrée de l'apôtre Bis, le père spirituel de... Oh, elle a son père. Elle prie à la source. C'est lui qui a son père. On dit, le père spirituel de la place, il est parlé sur elle. Tous les pas sont assis. Créez place. La mariée insiste qu'il s'assoit. Toi, tu mets ton père.
Ton père spirituel, tu le laisses où? Il est ton père spirituel quand tout va bien. Quand tout va mal, tu le laisses où? Beaucoup pleurent. S'ils savaient, n'allaient pas quitter quelqu'un. Aujourd'hui, des gens me disent qu'ils voient des gens revenir, demander pardon. Avant de quitter quelqu'un, il faut réfléchir. Il y a des gens, on ne quitte pas. Il y a des gens, on ne laisse pas. Il y a des gens, on ne trahit pas. Il y a des gens, on n'abandonne pas. Il y a des gens, on ne maudit pas. Il y a des gens, on ne critique pas. Je pardonne à tous ceux dans le quartier qui m'ont critiqué. Je pardonne à tous ceux qui ont gâté mon nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. Il y a une de mes filles qui est là, elle prépare foufou. Elle s'appelle Prisca. Pour monter ici, elle prépare. Gâter le nom du Père. Il y a une autre de mes filles. Les Prisca là l'ont appelée. En ce moment, tout le monde a quitté. Prière du soir et puis. Ma fille dit ils l'ont appelée. Elle venait monter ici, ils l'ont appelée. Ils se sont calés à la boutique. Et puis ils l'ont demandé tu vas où? Et puis elle dit je m'en vais à la prière du soir. En ce moment, il n'y avait plus personne. C'était vide. Et puis ils l'ont dit il faut monter, il faut nous dire si à les gens. Et puis elle rit. Elle se moque. Un homme qui t'a pris, tu n'étais rien. Même quand tu as couché avec quelqu'un, tu es tombé enceinte, il t'a pardonné. Tu n'es même pas marié, tu n'as même pas le droit. Il a prié, tu as accouché. Il y a des fautes que ton papa fait. Même si c'est ta faute qu'il a fait, si tu es vraiment son enfant, est-ce une raison d'abandonner ton père? Je dis bien ton père. Les gens dormaient dans l'école. Ils dormaient dans le sac de classe. Adjoumani Sévérin. Ils dormaient dans poussière. Mon fils Abraham qui prie plein, il dit regarde tes pasteurs, il dit quoi? On priait au collège CES. Dans les salles du bas, ils dormaient. Il y avait ciment. Quand ils se réveillent le matin, quand ils viennent là, il y a ciment collé sur eux. Ils se lavent dans WC public, dans douche publique. Il a enlevé 300 000 les prix maison pour eux. Pour les enlever. Vous pouvez quitter un homme comme ça. Si vous n'êtes pas sorcier, même si on dit il a couché à toutes les filles de la terre, rappelle-toi un peu ce qu'il a fait. Le chef de mes pasteurs, son salon, un pas. Olivier, un pas. Il n'a qu'à écouter. Un pas. Il habitait à garage à Kwaba. Comment si garage à Kwaba? Un pas. Quand tu es dans ce salon, tu fais comme ça, c'est tout le salon. Un seul fauteuil. C'est après, il m'a dit non, il y a beaucoup de fauteuils. Mais le salon est tellement petit que c'est un seul et demi. Il avait un seul fauteuil. Il a célébré son mariage, 3 enfants. Aujourd'hui, il est dans le village. Tu t'en vas aussi? Ange, bijoutier. Il meurt. Son patron a venu le basser. Il a ramassé un petit poisson devant sa bijouterie. Quand il a balayé avant d'entrer, Ange meurt. On dit ton fils meurt, il est descendu. Son patron, c'est lui qui l'a appris à faire bijouterie. Il est venu mettre un petit poisson devant la porte. Ange a ramassé, il est en train de mourir. Alors, les commandes de chaîne, les commandes de bagues, qui fait? C'est le patron. Et Ange meurt. J'arrive de voir son patron, un rouquin, Lamine, c'est ça? Rouquin. Il essaie de dire bonjour. Il dit bonjour. Mon fils meurt et c'est lui qui est dans son atelier qui fait le commandes. Il essaie d'entrer, Ange est couché. Le vieux. Il dit à quoi? Il dit ma tête. Il dit assieds-toi. On l'a levé, on l'a fait asseoir. Il dit en ma qualité d'apôtre, esprit de mort. Comment ça? Donc quand il a commencé à prier mort, il n'a jamais vu ça. Grosse mort est sortie dans son nez, dans sa bouche. C'est tombé sur la terrasse de la chambre. Bon, plein. Quand c'est tombé, donnez-moi papier. Voilà ça. Voilà la taille. La taille de comprimé qu'il prend, c'est long comme ça. C'est ça. Il doit me faire une piqûre par jour. C'est long comme ça, il vient pas de mitraille. Il lui dépose à côté. Il a prié, un s'est levé. L'ami vient. Son père spirituel, lui qui l'a appris à faire bijouterie, il était là. Quand il a prié, un s'est levé. Il est où? Pas fort. Il est fort. Quand un s'est levé, quelques jours après, lui, il est mort. Ange est parti. Ange m'a quitté. Tu peux quitter un homme qui t'a ressuscité. Tu peux. Si ce n'est pas le diable qui est rentré en eux, les Gaël, les Eugène, petit me disait, Gaël a 200 000 par mois. Il a prié pour lui, il a 1 million, lui 100 000. Gaël est parti. Et puis Gaël et puis Ange, ça ne fait rien. Il les a appelés, il dit Ange, ça fait 4 dimanches que je ne te vois pas. Rappelle-toi que tu mourrais. Hein. Et puis j'ai prié, il m'a écouté. Il a dit ce dimanche tu ne viens pas, il comprend que tu es parti. Il n'est plus venu comme ça fait 3 ans. Gaël, lui, il ne venait plus. Mais le PS a dit, un bon moment, il a coupé. Il les a rejoints.
Au funérail de Marceline, quand ma fille est morte, je suis assis et puis me voit tout de suite. Lui qui est assis dans la chaise et vous, pardon, et qui a côté. Elle dit, si je me couche avec quelqu'un encore, je le mets. Moi, je te pardonne. Et tu prends mon caleçon, pardon. La soeur d'Anita habite au corps commando. Elle dit, un de vous l'a caché. On a caché pour lui. Il prend le caleçon de son papa, il se promène. Il y a un doyen qu'on appelle Edmond. Le doyen Edmond, lui, il passe dans chaque cour. Elle est plus là-bas, je vais la laisser. Il y a une fille qui va en poisson. A dit, il est venu pour ça. Les gens plus là-bas, on a tous quitté. Quand on passe là, on regarde en haut, il est seul. Il a dit en haut, lui seul, il est seul. Il vient à une prière du soir, les trois, Agassa, Gêne et puis moi. Les deux sont en train de prier chez Servi. Et on s'est attrapé ici, prions. Les gens passent, ils me regardent. Ils s'arrêtent, ils me regardent. Tout le quartier a appris ce qui se passe. Ils me regardent de revenir les faire. Et puis, il y a la voix, hein. Il a pris et puis la voix. Tu vois, les gens battent, ils s'arrêtent, ils regardent. On leur a dit qu'il y a personne. Vous ne pouvez pas voir le jour. 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 Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas voir le jour. Vous ne pouvez pas. Un imam va vendre un imam. Un prêtre va vendre un prêtre. C'est chez les évangéliques seuls. Ils prennent qu'à le son de leur papier plus sur eux. Voilà ma dernière phrase et puis elle m'arrête. Papa Mian a dit à mon cousin Patrick, il est son numéro 2. Il dit, va à Boisflé, l'église est en train de mourir, va. Il n'y a plus personne. Mon cousin dit qu'il est arrivé, le pasteur mangeait arachide. Arachide est à checker. Arachide criait. Quand on prend arachide, on met dans le sable. Et puis c'est sec là. Il prend à checker une main. Et puis il lance les grains. Tellement qu'il y a la galère. Les fidèles sont partis. Il dit quand ils sont arrivés, il m'a regardé. Il dit, mets ton sac, c'est toi, papa Mian a amené le stagiaire là. Il dit, assieds-toi. Il dit, premier tour du dimanche, on est 6. Il a pris une vieille, après ça il m'arrête. Il dit, j'ai pris une maman qui n'est pas partie. Il a dit, maman, quand tout le monde est parti, pourquoi tu n'es pas partie? Elle dit, quand mon mari est mort, ma famille m'a abandonné. Sa famille l'a abandonné. C'est le pasteur là, lui seul et moi. On allait à la mort. Il a soulevé mon mari dans sa main. Elle paille. Il allait au cimetière. On lui a montré la place. Il a creusé 6 mètres sur pied. C'est le pasteur qui a fait. Et c'est le pasteur qui a mis mon mari. Et la pluie est tombée. Et sous la pluie, lui et moi, on a enterré mon mari. Donc, s'il mange l'homme, s'il boit le sang, je le quitte pas. Même s'il a vu tuer l'homme, coupé comme ça, il mange, je ne le quitte pas. Parce qu'il a enterré mon mari sous la pluie toute. Même s'il boit le sang, il faut dire qu'ils sont justes. Il a quitté parce que non, il a. Vous savez ce que d'autres pasteurs font. Vous savez. Et puis c'est qu'on m'accuse à me dire, rien fait. C'est comme si nous avions fait quelque chose. Mais le Seigneur dit, c'est un vent, il a soufflé. Ils étaient assis ici, mais ils n'étaient pas avec. Ils n'étaient pas avec moi. C'est moi. Il a fait comme ça. Hey, ceux qui avaient peur ont fui. Et maintenant, avec ceux qui restent. Regardez la propriétaire de la maison. Quand les mauvais grains étaient là, allez la voir, on va changer l'église, ils ne vont pas. Allez là, vous avez peur d'elle, un mois je l'ai toujours dit ça ici, ils ne vont pas. Mais dès qu'ils sont partis, regardez les espoirs. Bientôt on ne verra pas le toit. Bientôt tu ne vas plus t'asseoir sur chaise caoutchouc. Que Dieu chasse tous les mauvais grains de caoutchouc. Que Dieu chasse tous les mauvais grains. Maintenant, les gens comme le prince là, je n'ai rien contre eux. Adumani est venu et les chasser. Pasteur de Pombo, il a volé l'église. Il dit, et si passé ici, il dit, il faut partir. Il dit, non, il est passé là, il dit, il faut partir. Il n'a même pas rentré dans le. Il faut partir, Samuel, il dit, va-t'en. Maintenant, quelqu'un va dire, mais un père pardonne. Non. Jésus a pardonné à Pierre qui l'a trahi. Mais il n'a jamais pardonné à Judas. Lui qui t'a trahi là, il t'a trahi parce qu'il a peur. On allait le tuer aussi. Il t'a pas trahi parce qu'il ne sait pas. Il a trahi parce qu'il a peur de mourir. Mais l'autre t'a pris et puis il t'a donné à tes ennemis. Judas, il dit vous le cherchez, non? Le voilà. Lui qui te lit, il est différent de lui qui a eu peur. Aucun de ceux qui va quitter ne va monter ici simplement comme s'il n'y a rien. Quand tu as venu, on te demandait où tu étais depuis ce temps.
Tu vas expliquer. Et quand tu as fini d'expliquer, tu vas demander pourquoi tu as quitté papa. Tu vas expliquer, c'est trop facile. L'église sera climatisée. Si la dame là nous permet d'étaler, même là c'est grave. Parce que jusqu'à chez moi c'est chez nous. Jusqu'à mon bureau c'est encore chez nous. Elle dit on n'a qu'à attendre. Si elle permet d'étaler, on recasse tout. On enlève tout. On continue, ça devient un grand carré jusqu'à la boutique. Au niveau. Donc ça devient large. Et puis on remet des vitres. Ça devient un grand carré. Ça prend 300 personnes. Si on fait 2 cubes, 600 personnes, 3 cubes, 900 personnes près de nous. Actuellement, on attend. Dès qu'elle dit, pasteur, tu peux casser, on casse lui là. On va un camp là-bas. On profite au moins de ça là pendant 3 heures. On profite. Quand on est rassasié, on est fatigué là. On recasse, on modifie, ça devient grand. Puis on gagne. Et facilement. Et s'il était mort, quand vous m'avez quitté, s'il était mort, vous allez revenir. Mais tu peux péter un plomb. Tu peux avoir AVC. Des gens tu as formé comme ça, ils te quittent. Et arrive à la maison, je m'appelle, l'autre arrive à la maison, mais tu peux piquer crise. Et la personne pour laquelle ils sont en train de partir là, est en train de chanter, louer. Le Seigneur m'a répondu. Mes enfants sont bons, ils chantent dans la chambre. Victoire, alléluia, je suis couché seulement. Il regarde comme ça. Tout le monde peut t'abandonner sauf Jésus. Bâtissez un hôtel. Maintenant, je suis vivant, vous revenez. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était reparti en famille de fumeur? Il commençait à chicoter les filles du quartier. Et puis il me perdait. Vous allez revenir? Non. Si tu es parti avant que je me relève, c'est bon. Mais si c'est toi qui es parti,